Amis Lion, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. J'espère vous trouver en forme. Pour moi, c'est le cas et je suis toujours ravie de partager ces capsules avec vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Lion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Lion, je vous invite les amis à aller découvrir les autres vidéos en ligne pour aller avoir un complément de lecture pour votre ascendant et votre signe lunaire qui vont vraiment venir compléter ce mois d'avril. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les informations nécessaires quand je poste des vidéos en ligne, et on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet où vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Nous sommes partis à Lion, je le répète, c'est une lecture générale pour votre mois d'avril. Donc s'il vous plaît, à Lion, prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Actuellement, allez bien voir l'ascendant, le signe lunaire, pour prendre ce qui est vraiment en résonance pour ce mois d'avril. Et c'est parti. Allez, votre tendance. Nous avons tout de suite la carte et nous avons le renard avisé. Donc, cette carte, elle vient tout de suite parler, c'est la mort symbolique renaissance dans le tarot. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut... vous voyez, c'est comme si vous dansiez un moment avec la vie et qu'il y a quelque chose en vous, hop, ben voilà, qui va cesser. Moi, je parle souvent de petites morts, on a des émotions, on a des choses qui se passent en nous, c'est subtil, bien sûr. On peut avoir des réactions, on peut avoir des émotions, des blessures, et puis il suffit qu'il y ait quelque chose, que l'on ait compris, que l'on ait accueilli, que l'on ait accepté, voilà. Et il peut y avoir simplement une fin de cycle, ce que j'appelle une petite mort intérieure, une fin de cycle, donc une cessation de quelque chose. Donc ça peut, bien sûr, puisque là c'est du général, être dans votre domaine professionnel, personnel, sentimental, familial, à vous de voir qu'est-ce qui correspond. En tout cas, pour moi, c'est une fin de cycle pour vous ici, je sens, et une belle renaissance, à mon avis, qui arrive, comme si vous alliez ressentir les choses différemment, avec un nouveau regard, une nouvelle sensation. Et je pense que ça va même vous ramener quelque chose de plus doux. Vous voyez, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ici, vient nous parler d'une nouvelle voie avec une dynamique autrement. C'est pour ça que je vous parle de petite mort, parce que, vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui partait, qui s'envole quelque part. Et pour moi, vous allez rentrer dans une autre dynamique. Une dynamique à Lion qui va vous mettre dans une nouvelle direction. Encore une fois, quand je dis une nouvelle direction, ça ne veut pas dire que tout change. C'est subtil, encore une fois, ça peut être juste intérieurement, un ressenti, une émotion différente. Vous voyez, là, on a l'as de bâton. Il y a un nouveau départ qui est là pour vous. Comme si... peut-être que certaines croyances que vous aviez vues depuis un certain temps et auxquelles vous avez peut-être cru, et ben voilà, il y a des choses qui peuvent évoluer. Par exemple, aussi dans un emploi, on a pu être d'une certaine façon ou croire qu'il fallait faire de cette façon-là et d'un seul coup, paf, on se dit waouh, ça y est, je vois maintenant, je peux, j'ai envie, voilà. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc il y a vraiment, on voit un mouvement autre. C'est comme si voilà, il y avait une nouvelle mouvance dans votre vie. Là, on a le 8 de Pentacle, vous voyez, c'est un apprentissage. Le 8 de Pentacle, ça vient toujours parler de l'apprentissage. Donc, pour certains, ça peut être un changement d'emploi. Pour d'autres, je vous dis, c'est une nouvelle façon d'être. Donc, cette nouvelle façon d'être, elle peut vous emmener vers une nouvelle direction par rapport à des perceptions, à des ressentis, à des croyances, à des façons d'être. Et pour d'autres, ça peut être aussi une formation, avoir envie de se former parce qu'on a compris quelque chose et on a envie d'autre chose. Voilà, on ressent un peu plus là où on en est, ce qui est plus aligné avec soi actuellement. Ah, je vais prendre les deux là. Ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quand on ressent beaucoup plus de paix, de sagesse en soi, dans nos émotions. Donc c'est pareil, c'est comme si on se sentait prêt, aligné, à suivre sa voie. Donc on est, comment dire,
on est serein, on est sereine, on sait où on va, on sait où on en est. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de peur ou de doute, mais on avance beaucoup plus stable qu'auparavant. Vous voyez, quand je vous parle de stabilité, derrière il y a la tour. La tour, pour moi, c'est comme si, vous voyez, ben voilà, vous avez laissé aller ce qui n'avait plus lieu d'être. Et là, vous allez repartir sur des nouvelles bases. Donc, c'est comme si vous étiez en train de reconstruire cette tour. Encore une fois, c'est subtil. Ça peut être que dans l'émotionnel, ça peut être du concret pour des personnes qui changent d'emploi, qui changent quelque chose dans leur vie. Mais ça peut être du subtil aussi, quand je vous disais que ça peut être aussi au niveau des émotions. On a le 10 de bâton, vous êtes dans un nouveau départ par rapport à quelque chose que vous portiez, un poids, peut-être un secret, peut-être une émotion, peut-être quelque chose qui n'était plus en lien avec vous par rapport à du travail, par rapport à du sentimental, du personnel. Mais en tout cas, pour moi, ça change. C'est pour ça que vous êtes aussi peut-être dans l'apprentissage pour certains, d'apprendre peut-être à juste une autre façon de vous ressentir, de vous vivre. Et pour d'autres, ça sera vraiment du changement au niveau de la profession ou du sentimental, du personnel. Je rappelle que c'est du général. Voyez ce qui est en résonance avec votre propre vie, les amis. Hop. Allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Voilà, on va prendre les 3 ici. Ici, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, ici, vient nous montrer comme si vous étiez depuis un moment assis sur un trésor. Et que là, ça y est, pour moi, vous allez aller puiser dans ce trésor. C'est des capacités, ce sont des potentiels, c'est sa propre richesse intérieure. Peut-être de nouvelles croyances aussi qui étaient enfouies parce qu'il fallait se libérer d'anciennes croyances. Et là, ça y est, on trouve enfin sa voie. On a le pendu qui vous parle ici de voir les choses autrement, de vous libérer de croyances, de perceptions, de choses erronées. Et là, ça y est, on y va. Et ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, pour moi, ici, viendrait parler, je dirais, de... Comment dire ? De ne pas vous sentir acculé, de ne pas vous sentir prisonnier. Parce que là, on sent bien que ça va rebouger à nouveau. Je vais prendre une carte supplémentaire. Ouais, je pense qu'à un moment où vous vous êtes senti peut-être oppressé, dans le sens où peut-être trop de choses à faire. Et voyez, là, le cavalier d'épée, il vient vous parler d'aller vers de nouvelles idées, de ne pas rester... sur des mauvais ressentis, sur des mauvaises expériences, et de ne pas croire que ça va rester figé comme ça, et de voir qu'on peut suivre un chemin vers autre chose de plus fluide. Et voyez, on a l'As de Pentacle qui vient nous parler ici de renouveau aussi dans la voie que l'on emprunte par rapport à ses engagements, ses investissements, ses nouvelles expériences justement, et de renouer avec ça, avec beaucoup plus... de légèreté. Ce que j'ai envie de vous dire ici, ne précipitez rien, que ce soit des décisions, que ce soit des changements. Voilà, ne vous laissez pas embarquer tous azimuts, prenez le temps, un pas après l'autre, chaque jour après chaque jour, voilà. Avancez à un rythme qui est le vôtre, trouvez votre rythme de croisière à millions. On continue. Ici, vous voyez, il y a la percée. La percée qui vient avec ce 8 de bâton où je vous ai dit qu'il y avait peut-être pu y avoir une forme de tornade peut-être intérieure. Là, ça y est. Quand je vous dis une tornade intérieure, ça ne veut pas dire que c'était de la colère, c'est peut-être juste des choses que vous vouliez mettre en place ou qui ne s'activaient pas. Parce qu'il n'y avait pas assez de libération pour moi émotionnelle ou de croyance. Et là, justement, il y a de la compréhension qui arrive, il y a une forme de libération, de clarté, on y voit plus clair. Pour moi, vous êtes sur un mois d'avril où vous y voyez beaucoup plus clair. Là, vous intégrez. Vous intégrez pour moi le fait de lâcher certaines croyances, certaines façons, pour moi, qui ne sont plus liées
à votre avancée aujourd'hui. Et là, vous êtes en train d'intégrer les signes, d'intégrer un nouveau regard, si je puis dire aussi. Trouver une forme de justesse au travers de tout ça. Vous voyez, là, on a la banalité. Pour moi, la banalité, c'est quand elle vient nous parler de choses plus simples, plus fluides, de se reconnecter, de prendre le temps, d'avancer à un rythme qui est beaucoup plus dynamisant. Mais quand je dis dynamisant, ça ne veut pas dire on part dans tous les sens. Dynamisant, c'est que voilà, on prend le temps, on respire, on contemple et on profite. La source, pour moi, c'est que vous allez aller puiser à la source de vos ressentis, de vos idées, de vos envies et de ne pas rester encore une fois dans des croyances. N'oubliez pas que pour moi ici, vous terminez un cycle, une forme de petite mort intérieure subtile par rapport, moi je ressens surtout pour vous, par rapport à des croyances. Je ne sais pas pourquoi, ça peut être une croyance par rapport au travail, par rapport à la vie perso, par rapport à la vie de couple, par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, qui vous acculait dans le sens où, voilà, je crois plus à ça, je suis pas sûre d'y arriver. Et pour moi, il y a quelque chose qui se débloque, comme si vous retrouviez ce trésor caché, un poids pour moi qui se libère et qui vous permet d'y voir plus clair. Et vous redevenez vraiment le créateur, l'acteur principal quelque part de votre propre vie. Allez, on continue. Pour nos amis Lion. Alors ici, on a le voyage. Le voyage ici, ça parle de mouvement. Hein. Je vous ai dit que vous allez vraiment avoir un mois d'avril où il y a du mouvement qui se remet en place. Le voyage peut parler. Pareil, ça peut être des fins de cycle, hein, donc de nouvelles directions. Alors pour certains, ça peut être des déménagements, ça peut être des mutations, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être une nouvelle rencontre hein, qui permet de vivre ce nouveau voyage. Pour certains, ça peut être aussi une séparation qui permet de se voir autrement. Donc le voyage peut représenter beaucoup de choses. Pour d'autres, ça peut être des vacances, peu importe. Voyez-vous où vous en êtes. Et ça correspond encore une fois à une fin de cycle aussi. Et pour moi, un nouveau départ. Ici, doute. Donc, il peut y avoir aussi des questionnements. Mais, encore une fois, c'est encore pour moi une fin de cycle. Vous êtes vraiment dans une fin de cycle à Lion. Il y a vraiment peut-être des questions que vous vous posiez où les choses, justement, n'étaient pas claires. Vous aviez peut-être le besoin de prendre du temps pour vous réapproprier la situation, les pensées, les émotions, d'accepter quelque chose pour vraiment lâcher prise et trouver de nouvelles idées. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant parce que je pense que vous évoluez fortement. Vous voyez, on a mutation. Donc mutation, c'est la roue de fortune, c'est l'évolution, le changement, voilà, et les choses bougent. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va bouger pour vous à Lion. Ici, on a épreuve. Alors moi, épreuve, je pense que c'est les épreuves du passé et là, ce sont les nouvelles expériences. Comment je m'envisage au travers de ces nouvelles expériences. Et là, on a pénitence. Pour moi, c'est pareil, c'est pénitence, ça serait d'arrêter de se croire des fois puni par rapport quand les choses n'avancent pas, par rapport quand on a vécu justement peut-être une épreuve et de se dire « Waouh, ça va recommencer, j'y crois plus ». Voilà. Là, vous êtes à un tournant où justement, ne voyez pas les choses comme une punition ou comme quelque chose de l'adversité. Ça sera toujours comme ça évoluera pas. Non, pour moi ici, pour vous, ça évolue. Ça sera que des doutes qui viendront vous perturber. Mais moi, je trouve que vous n'avez pas énormément de mental si c'est juste, parce que c'est important. Vous avez beaucoup de bâtons. Les bâtons, c'est le mouvement. Pour moi, le mouvement se remet pour vous dans votre vie. Les choses vont évoluer. La seule épée, c'est-à-dire le seul mental qui est présent pour vous, c'est justement le fait d'avancer, mais à votre rythme, de pas non plus essayer de tout résoudre d'un seul coup, de tout vouloir, tout d'un seul coup. Vous repartez sur de nouvelles bases. Et ces bases, pour moi, elles sont constructives. Allez, on continue. Chers amis, Lion, pour vous, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le choix.
Voyez, le choix, je l'avais tout à l'heure aussi avec l'As de Pentacle, comment je veux m'investir, m'engager. Voyez bien que là, ce personnage, il a deux directions. Voilà, donc il a un parchemin aussi où il va justement trouver sa route. Et voilà, il fait confiance aussi, je pense, à la vie, au destin. Donc faites confiance au choix. Je pense que ça va être un choix créatif de réalignement parce que vous allez y voir plus clair et vous croyez en vous et en votre destin. Là, on a la chute. La chute, pour moi, je pense qu'elle a été nécessaire. Je ne veux pas dire que sur ce mois d'avril, vous allez chuter, c'est pas ce que je dis. C'est par rapport à ce que vous avez traversé peut-être dernièrement. Si vous avez l'impression de chuter dans quelque chose qui n'avançait pas, quelque chose qui était ralenti, quelque chose qui s'est produit et qui vous a mis face à justement peut-être quelque chose qui se termine et que vous attendiez pas, ça a été nécessaire pour refaire un choix actuellement et pour avancer. Et pour quelque part aussi vous retrouver et vous écouter surtout. Vous voyez, on a encore la carte de l'apprentissage. Donc quoi que vous traversiez les amis, que ce soit dans le sens du travail, du couple, de la vie personnelle, c'est un apprentissage. Peu importe, ça vous permet vraiment de vous envisager autrement et de comprendre que la vie, ce sont des choix. Vous voyez, on a le lion, la force. La force, elle va vous accompagner là aussi. Ce sont des choix, mais voilà, ce sont des épreuves, des expériences, mais des fois, elles sont nécessaires pour voir qu'on évolue et qu'on redonne du mouvement dans sa vie. Parce que voilà, c'est important. C'est important parce que si on est capable de le vivre, c'est que la vie, elle dit « Ok, t'es prêt, vas-y maintenant, engage-toi ». Et là, on a l'instant présent. Donc l'instant présent, ça peut être le bon timing. Vous êtes dans un bon timing sur ce mois d'avril par rapport à ce que vous vivez, où l'instant présent peut parler aussi de revenir à l'instant présent, de contempler, de respirer, de reprendre votre vie en main. Et là, on a la justice. Alors la justice, pour moi, c'est une remise en ordre. C'est pour ça qu'il y a une fin de cycle, des petites morts intérieures. Voilà, c'est symbolique, bien sûr. Donc, c'est une remise en ordre en vous. Pour certains, pardon, ça peut être aussi une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être aussi quelque chose face à la justice, une fin quelque chose qui se clôture. Voilà. Voilà, c'est peut-être ça aussi pour certains, cette mort, c'est qu'il y a quelque chose qui se clôture, un dossier, quelque chose voilà, qu'on avait besoin de clôturer. Donc, vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas, pour moi, c'est aussi le prémisse de quelque chose de nouveau. Allez, on a impasse et on a chien. Impasse, pour moi, ça vient encore parler, soit parce que actuellement vous vous sentez dans une impasse par rapport peut-être à un choix ou par rapport à ce que vous avez traversé dans votre vie. Mais pour moi, c'est un réalignement. Encore une fois, je vous le dis, si vous avez l'impression que tout est comment dire, bloqué, pour moi, il y a un déblocage. Ne restez pas dans cette vision. Le chien, vous voyez, il parle encore de fin de cycle. Pour moi, vous allez retrouver votre joie, votre amusement, votre fidélité, votre épanouissement, votre propre accompagnement, comme si vous alliez vous prendre aussi par la main. Et ici, on a l'éléphant. L'éléphant, pour moi, ça représente la famille, ça représente la force, ça représente la détermination, ça représente l'ancrage, ça représente l'instant présent, ça représente aussi, comment dire, ouais, de se sentir porté aussi par la vie, guidé aussi quelque part. Et là, on a l'aigle. Pour moi, l'aigle représente le nouveau départ, il représente la nouvelle perception, le nouveau regard, le déploiement, le détachement, la prise de hauteur. Donc, vous êtes engagé pour moi dans un nouveau départ. Fin de cycle, nouveau départ, même ce que vous avez traversé, si ça peut être pour vous de l'ordre de l'injustice quelque part, pour moi, les choses vont être, comment dire, rétablies. Voilà. Allez, on va on va conclure. Allez, on conclut les amis, amis lions.
pour ce mois d'avril? Quelle est la conclusion pour vous, les amis? Allez, on en a deux. On a Chiron. Lorsque tu te sens impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Voyez, je vous ai dit par rapport à tout ce que vous traversiez actuellement, que peu importe ce que vous avez vécu comme épreuve, comme blessure, les choses vont se remettre en place. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Tout ce qui a pu vous blesser, qui était de l'ordre du désordre, voilà. Tout ça, pour moi, ça a été nécessaire et c'est pour vous faire évoluer et avancer. Et on a, chaque relation ou projet commence par un petit pas. Je vous disais, un pas après l'autre. Hein. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Ça résume tout ce qu'on vient de dire, les amis, et c'est magnifique. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et de tes besoins du corps, plus tu seras connecté à tes propres cycles. Fin de cycle, renouveau. Écoutez-vous et vous allez voir que les choses vont avancer beaucoup plus sereinement. Je vous embrasse fort, amis Lions, et je vous dis à très vite. Ciao les amis.